Donc, en guise d'introduction, je vais commencer par vous dire quelques mots de AGPC, du groupe AGPC. Donc, le groupe AGPC est une société internationale centrée autour de la pomme de terre et on a deux missions principales. Donc, notre première mission est la création de nouvelles variétés de pommes de terre résilientes. Vous voyez sur la photo notre station de recherche au nord des Pays-Bas, dans laquelle travaillent plus de 100 chercheurs. Il y a donc des équipes centrées sur la création variétale, mais aussi sur les pathogènes, sur les techniques agronomiques, le marquage moléculaire. Et donc, tous ces chercheurs travaillent à la création de nouvelles variétés. Donc, pour les différents marchés, donc que ce soit les marchés de la pomme de terre transformée, donc la frite industrielle, la chips industrielle, mais aussi le marché du frais. Donc, le marché du frais, ça peut être la pomme de terre lavée, comme on connaît, nous, en Europe de l'Ouest, mais c'est aussi le marché du frais donc dans de nombreux pays, comme on voit sur la photo qui a été prise en Syrie. Et dans de nombreux pays, on cherche avant tout des variétés résistantes au stress, pour produire un aliment de qualité et en quantité pour les populations locales. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième mission de la société, Bruno, tu peux cliquer, ça va être de produire des plants de qualité et ça va être de les commercialiser. Donc, vous voyez sur la carte, cette production va se faire en Europe de l'Ouest, donc on va dire de la pointe de la Bretagne jusqu'à la Russie, et ça va être fait essentiellement dans les zones océaniques. Donc, cette production va être faite en partenariat avec nos 800 producteurs partenaires. Donc, ce sont des producteurs avec qui on a une relation sur le très long terme. Il y a même une grosse majorité qui sont actionnaires de la société AGPC. Et donc, ces plants vont être expédiés vers plus de 80 pays. Donc, il y a plus de 100 variétés qui vont être multipliées. Et on va les expédier. Donc, derrière, il y aura aussi une grosse chaîne logistique qui va être impliquée. Donc, produire des plants certifiés, des plants de qualité. Aujourd'hui, donc, pour réaliser cette action, on va faire face à des défis majeurs. Donc, la qualité du plant de pommes de terre, que ce soit de AGPC, mais aussi de la production française, de la production européenne. Aujourd'hui, donc, cette qualité de plant, elle est reconnue au niveau international. Mais face à ça, aujourd'hui, on va faire face à une augmentation de la pression donc, des ravageurs, des pathogènes, que ce soit les pucerons, que ce soit les taupins, les bactéries, les champignons. Donc, pour maintenir cette qualité de plant de pommes de terre, aujourd'hui, on a décidé de choisir la production intégrée, donc c'est-à-dire de mettre en œuvre l'ensemble des moyens agronomiques pour faire face à ces défis. À côté de ce premier défi en termes de qualité, on va avoir un deuxième défi en termes de quantité. Donc, vous le savez, la production de pommes de terre est en augmentation. Rien que sur les 5 pays du NEPG en Europe de l'Ouest, l'an passé, on a vu une augmentation de 7%. Donc, on a une augmentation des besoins en Europe, mais on a globalement une augmentation des besoins au niveau international. La culture de la pomme de terre permet de fournir un aliment de qualité et donc c'est vraiment une culture qui est mise en avant par de nombreux gouvernements dans les pays en voie de développement. Donc il y a vraiment une demande internationale pour une augmentation de la production de plants de pommes de terre. Donc on arrive maintenant sur le sujet de l'irrigation. Chez AGPC, on est convaincu que l'irrigation, ça va être un des moyens, un des leviers pour sécuriser la production de plants de pommes de terre. Vous le savez, au cours des dernières années, on a fait face à un climat qui a été de plus en plus contrasté. On va avoir des difficultés à implanter nos cultures, on va avoir des difficultés à les récolter, on va faire face à des excès d'eau, à des stress hydriques. Et on sait que la culture de la pomme de terre est une culture très sensible au stress hydrique et notamment pendant la tubérisation. L'objectif d'une culture de plants de pommes de terre, ça va être de produire un maximum de tubercules à l'hectare en calibre moyen. Donc on le sait que la phase d'initiation va être vraiment très importante. Et quand on fait le constat, on sait que dans notre production de plants, on a finalement une part
peu importante de l'irrigation. Donc, on a un petit schéma qui reflète les résultats d'une enquête réalisée en 2023. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on n'a que 40% de notre production qui est irriguée. Donc, vous le voyez, la principale partie est irriguée au canon, donc pour 30%. On sait que le canon, ce n'est pas forcément la technique la plus efficiente. On a un petit peu d'irrigation à la rampe et on a quelques producteurs pionniers qui utilisent la micro-irrigation. Donc, on arrive sur la question de la micro-irrigation. Pour nous, on est convaincu que c'est vraiment une technique d'avenir et on souhaite en faire la promotion. En effet, donc, on a eu un très bon retour d'expérience de ces producteurs qui ont été des pionniers et qui se sont lancés dans cette technique, pour certains, depuis près de 20 ans. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment réglementaires, sur la question de la ressource en eau. Et on sait qu'aujourd'hui, parmi toutes les techniques d'irrigation, la micro-irrigation, c'est une technique de pointe qui va être favorisée par les politiques publiques. Donc, on s'est penché sur le sujet, on a étudié la technique, donc d'un point de vue technique, d'un point de vue faisabilité, d'un point de vue économique, depuis plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de se lancer, de s'associer à Netafim pour faire la promotion de cette technique. Et on propose à nos producteurs donc un accompagnement technique par le biais notamment des techniciens de production, par le biais de rendez-vous techniques, et on propose aussi un support financier pour nos producteurs qui se lancent dans la technique de micro-irrigation. Donc, on arrive à la fin de cette partie introduction et je vais passer la parole à Bruno qui va rentrer un peu plus dans les détails sur comment optimiser sa culture de plants grâce à la micro-irrigation. Merci Henri. Donc, le premier aspect qu'on va parler, c'est l'optimisation de l'eau. Donc, l'irrigation goutte à goutte est la plus efficace en termes d'utilisation de l'eau car le premier point, c'est qu'on n'a pas d'évaporation ni de rive dans un système d'irrigation goutte à goutte. Donc, l'irrigation est réalisée directement au sol, au cœur du système racinaire des plants de pommes de terre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de l'eau qui est jetée à l'air. Donc, il tombe directement dans le cible de l'arrosage, du cœur du système racinaire. Il n'y a aucune influence dans la vitesse de vent et la température de l'air. Donc, c'est-à-dire que normalement, on parle d'entre 20 et 30% des pertes normalement qu'on peut trouver dans le système d'aspersion par rapport au système goutte à goutte qui on perd rien dans ces aspects-là. Donc, c'est vraiment une efficacité plus haute d'utilisation de l'eau si on regarde cet aspect de vitesse de vent et température de l'air. Un autre aspect très important, c'est pas de rétention de l'eau sur le feuillage de pommes de terre. Donc, c'est-à-dire que la partie aérienne de la plante de pommes de terre restera toujours sèche. Donc, on n'a pas des microclimats qui est développé pour le développement des maladies fongiques et aussi pas d'impact sur la capacité d'inspection des virus car la plante de pommes de terre ne se couchera pas après un système d'arrosage goutte à goutte comme ça se passe normalement dans un système de canon. Donc, l'aspect visuel de champ de pommes de terre reste toujours favorable pour le travail d'inspection et de surveillance de la parcelle de pommes de terre. Aussi, les goutte à goutte, c'est une irrigation localisée. Donc, c'est-à-dire qu'on irriguera que la butte ou le biome où les plantes de pommes de terre se développent. Pas de l'eau qui va arriver, le passage de tracteur dans des rues au milieu de la parcelle ou quelque chose comme ça. Donc, on va apporter 100% des volumes d'eau disponibles, de l'eau qui sort de le forage ou des temps, directement à la parcelle nette, on va dire. Alors, une autre chose très importante, c'est de savoir que l'irrigation goutte à goutte peut être faite en poste d'arrosage. C'est-à-dire qu'on va couper la parcelle d'un morceau qui s'adapte à la disponibilité de l'eau dans votre forage. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez des faibles disponibilités d'eau dans un forage, ça n'empêche pas d'irriguer au goutte à goutte. Donc, même si vous avez des forages qui donnent 20 mètres cubes, 15 mètres cubes, ça, c'est possible d'irriguer quelques surfaces au goutte à goutte. Et aussi, bien sûr, ça permet aussi d'adapter selon type de variété. Donc, si vous avez des différentes variétés qui sont
plus résistant au stress hydrique ou moins résistant au stress hydrique, on peut, on va dire, couper la parcelle dans ces différents secteurs et irriguer autrement chaque poste. Okay? Donc, une irrigation même faible, même avec un faible débit instantané, hein, et une irrigation conçue en fonction de la disponibilité d'eau. Donc, ici, un exemple, juste pour vous montrer, vous voyez une parcelle réelle de pommes de terre, ça c'est une étude hydraulique faite par nous. Et ici, vous voyez que la parcelle était divisée en 3 morceaux. Donc, c'est-à-dire qu'on irrigue en premier le poste numéro 1, un deuxième le 2 et le troisième le 3. Ça nous permet de jouer avec l'arrosage pour arriver au apport d'eau dans ces cas-là de 6 mm dans la journée, si on a besoin. On n'a pas besoin forcément d'irriguer 6 mm tous les jours pendant la saison complète. Donc ça, c'est un moment plus chaud, on va dire. Une autre chose très importante, c'est l'utilisation des surfaces. Donc, une meilleure solution pour répondre à la demande croissante de production. Donc, un système d'irrigation goutte à goutte s'adapte à n'importe quel format de parcelle, permettant plutôt d'irriguer des coins ou des terres marginales sans impact sur l'opération d'irrigation ou le voisinage. Donc, je vais montrer tout de suite une parcelle typique pour expliquer ça. Une irrigation totalement automatisable. Donc, ça me permet d'opérer les systèmes instantanément à distance et sans avoir besoin d'être sur place. Donc, même si vous avez des parcelles qui sont très loin de la ferme ou que vous avez besoin de voyager 40 minutes ou quelque chose comme ça pour arriver en parcelle, comme les goutte à goutte est automatisable, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez faire ça de votre portable, votre ordi, ou même avec un programmateur basé dans un timing. Et aussi, ça va résoudre nos augmentations de terres irrigables, meilleure utilisation de l'eau disponible et faible impact sur la main-d'œuvre dans la parcelle. Donc, vous voyez ici une parcelle qui on a fait un projet de goutte à goutte. Donc, vous voyez que dans ces parcelles-là, c'est très difficile d'irriguer avec cette technologie parce qu'il a des différentes longueurs de lignes qui changent à chaque ligne. Et même avec les fourrières qui sont en bas, que vous voyez ici, les goutte à goutte est capable de faire l'irrigation de cette parcelle-là et irriguer une parcelle qui, normalement, ça sera utilisé pour autre culture ou même sans irrigation, limitée à un faible débit, c'est dépendant de la météo de la saison. Donc, donc réfléchissez-vous, si vous avez des parcelles qui, normalement, sont difficiles de gérer avec des systèmes d'irrigation, les goutte à goutte aussi, on fait ça sans problème aucun. Optimisation du temps. Bon, le premier point, c'est que l'irrigation goutte à goutte permet d'irriguer 24 heures, 7 jours sur 7, sans nécessité de travail ou de main-d'œuvre additionnelle. Donc, encore une fois, le système est automatisé, automatisable, on va dire. Et vous pouvez déclencher l'arrosage de loin ou même avec un programmateur sans être là en place. Et ça vous permet aussi d'irriguer pendant la journée ou même entre des temps d'inactivité de notre système. Donc, par exemple, si vous avez une combinaison de différents systèmes, goutte à goutte et enrouleur, goutte à goutte et rampe, et vous avez 3-4 heures d'intervalle entre les irrigations par canon, par exemple, ou par enrouleur, vous pouvez déclencher l'irrigation goutte à goutte dans ces intervalles-là et optimiser votre système au max. Une autre chose aussi, l'automatisation à distance et la surveillance permettent de collecter des données sur le système, par exemple avec un pressostat ou un système de débitmètre, les informations du sol avec les sondes tensiométriques ou capacitives et de la météo, et donne aussi la prise de décision sur le positionnement d'irrigation. Donc, même si vous n'êtes pas là, on peut récupérer les informations pour savoir si la culture indicative pour savoir si les cultures sont stressées et si les systèmes fonctionnent bien. Donc ça aide beaucoup, même si vous avez besoin de partir en vacances ou vous avez des autres choses à faire dans votre ferme, vous pouvez regarder et maintenir l'attention sur le système goutte à goutte. Donc ici, un exemple d'une sonde installée dans une parcelle de pommes de terre. Ici, vous avez les appareils qu'on utilise, la sonde capacitive avec les grosses sphères écho, qui vous pouvez récupérer les informations avec votre portable. Optimisation du travail. Donc, pendant la saison, les besoins de main-d'œuvre pour l'irrigation goutte à goutte sont inférieurs à ceux d'autres systèmes, car les systèmes restent fixes pendant la saison. Et comme j'ai dit plusieurs fois,
c'est 100% automatisable. Donc, un système d'irrigation goutte à goutte, la pose du système, la pose de la gaine, c'est un impact, on va parler de ça après, mais pendant la saison, vous restez tranquille pour faire le travail normal de votre ferme. Et bien sûr, pendant la saison, on a besoin d'un suivi odométaire qui c'est nécessaire pour voir si on a besoin de faire quelques réglages dans notre plan d'arrosage, mais ça peut être effectué en parallèle aux autres activités. Donc, une fois que vous êtes dans la parcelle pour faire la surveillance phytosanitaire ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi regarder qu'est-ce qui se passe dans un système goutte à goutte. Et donc, ça vous convient bien d'optimiser le travail. Après et avant la saison, bien sûr, comme je l'avais dit, on a besoin dans la pause, il y a des pauses de système. Par contre, ces systèmes, la pause, l'installation de goutte à goutte est semi-mécanisée. C'est-à-dire que la pause de goutte à goutte et l'enlèvement sont mécanisés. Donc, on fait ça avec des machines, comme vous voyez dans la photo. Et les raccordements est manuel. Par contre, pour les raccordements, on a aussi aujourd'hui amélioré beaucoup la solution et on a des systèmes qui réduisent beaucoup les impacts des besoins de main-d'œuvre sur la pose du système, même en temps manuel. Un petit parallèle pour expliquer. Aujourd'hui, pour la plante de pommes de terre, on a deux types de systèmes qui sont recommandés. Un système qui est de 2 lignes par lit, que vous voyez à gauche, vous avez des billons traditionnels de 1,80 m avec 3 lignes de pommes de terre par bion, ou le système en faux bion, c'est-à-dire qu'on a presque les bouts traditionnels qu'on voit normalement dans la pomme de terre, par contre avec un faux bion mieux qui est fait pour augmenter un peu le volume du sol qu'on a entre les buts et soulever un peu les goutteurs pour aider la diffusion. Après, dans le fond, on a une vidéo qui l'agriculteur montrera ces systèmes un peu plus proches, donc c'est vraiment facile de comprendre. Par contre, la décision de quel système goutte à goutte on utilisera, si c'est le système d'une ligne par lit ou une ligne entre deux avec les faux bions, normalement, c'est un choix lié au type de sol que l'agriculteur possède. Donc, si vous avez les sols plus légers, plus filtrants, c'est plus difficile de gérer l'humidité d'eau dans la butte par capillarité, on recommande le système à gauche. Si vous avez un sol plus lourd, limoneux, qui a une capacité de rétention d'eau plus importante, on peut travailler avec les systèmes à droite. Pour les deux systèmes, la pose de goutte à goutte est mécanisée, comme je dis. Donc, ici, vous voyez une machine qui fait la pose, donc le système en tribut. Donc, ici, 3 lignes à la fois pour la pose. Donc, il faut juste prendre le goutteur au début de la ligne. Et pour le deuxième système, ici, vous voyez la pose de goutte à goutte juste pour comme exemple de travail. Bon. Aussi, dans notre système, on utilise le FlexNet comme porte-rampe innovant Netafim, qui c'est un système presque comme un tuyau pompier qui vous permet de rouler dessous dans la parcelle et accéder à votre parcelle pour traiter ou pour voir quelque chose que vous avez besoin. Ces systèmes-là viennent déjà avec les sorties vraiment légers. En première chose, c'est vraiment léger et facile de déployer. Il vient déjà avec des sorties et avec un vis de demi-pouce qui vous permettent de raccorder les gouttes à goutte, de faire la connexion rapide des lignes de goutte à goutte à l'eau, sans besoin de téflon, de colle ou de quelque chose comme ça. On n'a pas besoin de percer les porte-rampes, il vient déjà avec ses sorties. Donc, c'est un système qui n'a pas de fuite, c'est un système qui vous permet une pose et dépose vraiment rapide et qui n'occupe pas d'espace pour le stockage entre saisons. Il s'adapte à différents espacements et écartements. Donc, si vous avez les systèmes en billon ou vos systèmes en tribut, ça, on a les différents écartements, comme vous voyez là, qui nous permettent d'adapter selon votre système.
Pardon. Aussi, très important à dire, c'est l'optimisation des rendements. Donc, l'objectif d'irriguer une parcelle, c'est de toujours d'améliorer les rendements et les résultats agronomiques de votre parcelle. Et comme Henri avait déjà dit, la pomme de terre est une culture très exigeante en eau, avec un système racinaire faible et peu profond, très sensible au stress hydrique. Et le goutte à goutte, c'est la seule technologie qui vous permet d'avoir un confort hydrique constant tout au long de toute la saison. C'est-à-dire qu'on va irriguer selon les besoins de la culture et pas selon la disponibilité des main-d'œuvre ou la disponibilité de travail pour bouger un canon, on rampe à la parcelle et irriguer la parcelle. Donc, c'est-à-dire qu'avec le goutte à goutte, l'objectif de l'irrigation bien faite au goutte à goutte, c'est d'avoir moins de stress et un rendement plus élevé. Ça, c'est l'objectif qui nous permet de dire que le goutte à goutte va rentabiliser et le goutte à goutte va augmenter votre chiffre d'affaires et votre résultat. Donc, pour faire ça, on travaille toujours avec un taux d'application, on a une pluviométrie plus faible et les cycles d'irrigation plus constants ou plus fréquents, permettant un meilleur équilibre entre l'eau, sol et l'air. C'est-à-dire que dans un système goutte à goutte, on n'a pas de sol qui est inondé et on n'a pas de sol qui devient très sèche. Le sol va être toujours avec un bon équilibre, une bonne humidité, pas trop humide, pas trop sec, pour assurer qu'il y a un bon développement et un meilleur développement, une meilleure santé du système racinaire et du tubercule. Donc, ces meilleures conditions-là, dans la phase de tuberisation, peuvent augmenter le nombre de tubercules. C'est l'objectif, notamment, pour le plant de pommes de terre. Ici, vous voyez un peu des graphes qui expliquent ça que je dis. Donc, normalement, avec un système traditionnel d'arrosage, nous sommes obligés de faire une irrigation par semaine, ou une irrigation tous les 15 jours, ou quelque chose comme ça. Et pour assurer que vous n'avez pas de stress dans la parcelle, vous êtes obligé d'avoir de grands apports d'eau, 25-30 mm par application. Et ça, on va toujours chercher d'être plus près après en irrigation, plus près des points de saturation du sol et gérer la humidité, la fréquence d'arrosage selon les moments qu'il arrive à la ligne de stress. C'est-à-dire que le moment que le sol devient trop sèche, on va devient au niveau sèche, on va essayer d'irriguer encore une fois pour arriver encore une fois au niveau de saturation. Avec l'irrigation goutte à goutte, l'objectif, c'est de rester toujours dessous la ligne de stress, mais on n'a pas besoin d'arriver au niveau de saturation où les plantes sont quand même stressées. Parce qu'il n'a pas d'oxygène, il a trop d'humidité, les plantes sont un peu compliquées. Et même pour le travail agricole, c'est un peu compliqué d'avoir trop d'humidité dans la parcelle. Il faut parfois éviter de rouler dessous, etc. Donc, les goutte à goutte, on fait des petits apports d'eau plus souvent pour garder les bonnes conditions de développement pendant toute la saison. Donc, l'irrigation goutte à goutte aussi permet une irrigation adaptative. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du besoin de la culture, on peut faire un réglage. Donc, on ajuste fond à chaque étage de développement de la plante de pomme de terre. Et aussi, selon la variété et la condition climatique que vous avez dans la parcelle. Donc, même si toutes les saisons changent complètement, et même si vous avez de différentes variétés dans la parcelle, c'est vraiment facile d'adapter, de changer ou de faire un réglage de votre irrigation pour optimiser au max votre apport d'eau et selon la variété ou la parcelle, le type du sol aussi. Donc, si vous avez une parcelle hétérogène d'un type de sol, que vous avez un côté plus sablonneux et un côté plus argileux, vous pouvez irriguer chaque côté d'une façon. Il faut prévoir ça au début, bien sûr, c'est pas quelque chose, il faut réfléchir sur ça dans l'étude hydraulique. Par contre, c'est faisable. Comme irrigation aussi também fait moins d'intensité, une fréquence plus élevée, il a beaucoup facile d'adapter l'irrigation aux conditions optimales de fonction de la phase technologique et de variété et conditions climatiques.
Donc ici, vous voyez, on cycle des pommes de terre en moyenne, on va dire 120 jours. Et à chaque étape phénologie, on va regarder les coefficients culturels. Donc, ce n'est pas que l'evapotranspiration, mais aussi la pourcentage, on va dire, de l'evapotranspiration qui correspond à la besoin réel de la pomme de terre. Donc, on voit que ça va, les pourcentages, la coefficient de croissance est croissante jusqu'au début de tubulation et les gonflements de tubercules. Et après, ça nous permettra, on revient à descendre, on chute de coefficient culturel à la maturation. Dans la sémence de pommes de terre, dans les plantes de pommes de terre, normalement, les moments plus importants, c'est le début de tubulation et le début de gonflement de tubercules pour avoir une production plus nombreuse de tubercules avec les tailles plus uniformes et plus dans les tailles cibles aussi. Donc, l'irrigation goutte à goutte favorise une plus grande uniformité aussi d'irrigation, en particulier lors de l'utilisation des lignes de goutte à goutte autorégulantes. Qu'est-ce que c'est l'irrigation, les gouttes à goutte autorégulantes? Alors, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais les gouttes à gouttes, aujourd'hui, ça existe des technologies dedans qui nous permettent de travailler dans une plage de pression et donner toujours, dans ces plages de pression, les mêmes débits. C'est-à-dire que des premières goutteurs de la parcelle et des dernières goutteurs de la parcelle vont apporter les mêmes volumes d'eau, les mêmes débits, n'importe si vous avez une longueur de ligne de 800 mètres ou si vous avez des parcelles avec des cuvettes ou des descendants, etc. Donc, le système il est capable de faire un autre réglage de ce débit. Donc, vous avez une uniformité assurée de toute votre parcelle. Donc, cette technologie va assurer une plus grande uniformité d'irrigation. Donc, il n'y a pas de parties moins irriguées ou plus irriguées. Et ça résoudre dans une production plus uniforme de tubercules aussi. Donc, ça va réduire beaucoup le gaspillage ou les tubercules qui sont trop grands dans une parcelle pour les problèmes d'uniformité, notamment qu'on voit dans l'irrigation comme l'irrigation par canon. Si elle est bien gérée autour de la saison, l'irrigation peu uniforme peut entraîner un pourcentage plus élevé de tubercules de taille optimale, comme je dis. Aussi, le meilleur équilibre de l'eau, air et sol au niveau du système racinaire peut également avoir un impact positif sur la réduction du développement des agents pathogènes. Donc, moins de pourriture, moins des autres troubles physiologiques que vous pouvez trouver dans les parcelles qui étaient trop irriguées ou qui avaient moins d'oxygène. Donc, c'est possible, encore une fois, si bien géré. C'est pas que les ajouter de stimulation, il faut bien connaître comment irriguer. Nous sommes capables aussi d'avoir une meilleure qualité des peu et même des développements de chaque tubercule. Beaucoup de travail est encore fait pour pouvoir mesurer ces différents-là, mais de toute façon, c'est clair pour les agriculteurs qui travaillent depuis longtemps au goutte à goutte que la perte de tubercules de goutte à goutte en face d'autres systèmes, c'est beaucoup réduite. Donc ici, vous voyez des photos des parcelles irriguées au goutte à goutte, notamment dans le système en tribute, en Phaubion. Mais vous voyez que même avec des longueurs importantes, et même avec des parcelles qui ont des couvertes comme ça, vous voyez que les plants de pommes de terre se développent très, très uniformes. Parce que, comme je dis, le système goutte à goutte autorégulant permet d'avoir une uniformité, n'importe la topographie que vous avez, ou la longueur de la parcelle, ou le format de la parcelle. Donc, c'est vraiment une possibilité d'avoir une amélioration des rendements et des qualités de votre production. C'est juste un petit commentaire ici. Donc, l'irrigation goutte à goutte permet également d'utiliser le système des gouttes à goutte pour distribuer, pour faire la fertilisation, pour faire une distribution des nutriments. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est traditionnellement fait dans la plante de pommes de terre. Par contre, c'est quelque chose qu'on essaye de faire la recherche pour ça, parce que c'est vraiment facile de travailler avec cette technologie, la fertilisation. Et ça nous permet de faire quelques réglages fins sur le plan nutritionnel avec des avantages du système goutte à goutte. Donc, si vous avez le système goutte à goutte avec cette uniformité que je viens de montrer,
Imagine qu'on apporte des nutriments, on va avoir les mêmes avantages. Même avantage d'avoir une répartition très uniforme de ces nutriments-là. Donc, il faut bien sûr travailler sur ces sujets-là encore. Par contre, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plusieurs cultures dans le monde. Et on imagine que c'est la même chose pour la pomme de terre, qu'on peut profiter d'ajouter quelques oligo-éléments ou même les macronutriments dans une parcelle de pommes de terre très, très uniforme. Ici, j'ai montré une vidéo. Donc ici, Bruno, tu es en Seine-Maritime, donc dans le nord de la France, près de Dieppe, donc une région productrice de cultures plutôt industrielles à base de lin, de betterave, de culture de pommes de terre, de semences, pommes de terre industrie. Et donc, je vais t'expliquer un peu pourquoi nous, on a choisi le système de la micro-irrigation. Un des gros avantages de la micro-irrigation que moi j'ai vu là, en utilisant là, depuis 18 ans par rapport à une utilisation d'un canon d'irrigation. Une fois qu'on a programmé, après, je dirais, ça se passe tout seul. Il y a juste une surveillance journalière. Éventuellement, c'est la personne qui fait les traitements qui peut surveiller aussi en passant dans le champ. Et donc, on est plutôt tranquille, quoi. Moi, ça m'arrive de partir en vacances au mois de juillet pendant une semaine sans qu'il y ait personne qui touche à l'irrigation. C'est en route. Il n'y a personne qui doit aller bouger un canon à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc ça, c'est une très grande tranquillité et ça permet, nous, de garder notre personnel efficace pour faire le travail d'épuration. Et ensuite, la micro-irrigation, ici, moi, je me sens assez concerné par l'économie d'eau en général. Le fait que ce soit un système plutôt invisible de l'environnement, je trouve ça très bénéfique, en tout cas pour moi et mon environnement social autour. Et puis après, le fait qu'on soit sur des productions de semences de pommes de terre, le fait d'être en micro-irrigation goutte à goutte au sol, ça permet de préserver l'aspect qualité du feuillage en tout temps, parce que le canon, par rapport à ça, ça va te coucher le feuillage pendant quelques heures et après tu peux plus intervenir sur la partie épuration. Financièrement, en tout cas, la partie de cet investissement dans la micro-irrigation, ça permet d'assurer le revenu de l'exploitation au niveau du rendement assuré tous les ans. Donc moi, je ne ferai pas marche arrière sur ce sujet. On a donc le goûteur, le tuyau qui est positionné par rapport au plant de pommes de terre qui est à 10-15 cm. Et ben là, on a le niveau entre le niveau haut de la butte et le goûteur, on est aussi à peu près à 15 cm de profondeur. Alors que là, comme on est au même niveau, l'eau elle a tendance tout de suite à venir gagner le racinaire qui est au même niveau que le goûteur. Toute l'humidité est bien là et le racinaire il vient se nourrir vraiment au centre entre les deux buts. Voilà, début du grossissement, tous les tubercules ont été initiés, on a un bon racinaire. Une fois qu'on a déterminé voilà, que le rendement était là, était arrivé, et ben, on démonte toute la partie des lignes approvisionnement d'eau au début des peignes pour après passer un broyeur sur la parcelle. Le broyeur, on va le passer avec les goûteurs en place. Donc on passe par-dessus. Du coup, on a un terrain qui est complètement libre et on peut ensuite passer à la partie mécanique du réenroulage pour la réutilisation des goûteurs. Donc, chez Netafim, on fait le suivi avec des agriculteurs pour aider les bonnes décisions avec l'irrigation des pommes de terre. Et pour ça, on a des outils comme la sonde capacitive et le capteur qui permet de savoir comment se développent les bulbes humides en différentes profondeurs du sol. Ici, on a des sondes capacitives qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'humidité et la température du sol
jusqu'à 80 cm de profondeur. Et ça, c'est un outil fantastique pour trouver la bonne réponse d'irrigation. Avec ces outils, on peut regarder chaque apport d'eau et comment se développe l'humidité dans la boute. Pour avoir une bonne précision d'irrigation, on peut utiliser aussi les stations météo pour recevoir les données climatiques sur la parcelle et augmenter la précision de la recommandation aux agriculteurs. Chez Netafim, nous souhaitons assurer le succès de chaque projet d'irrigation qui préserve au mieux les ressources disponibles. Chaque type de culture a ses solutions que nous adaptons en fonction de la typologie des parcelles, du type de sol, et nous accompagnons les producteurs grâce à nos différents services. Chez Netafim, nous souhaitons des solutions d'irrigation plus précises et plus sûres. Grâce à la micro-irrigation, nous allons permettre une meilleure efficacité de l'apport en eau, une réduction des intrants, et ce, avec moins d'énergie. Donc, ici, juste bref, on a parlé un peu de chaque avantage, de chaque optimisation possible que le goutte à goutte vous permettra dans l'adoption du goutte à goutte dans la production de semences de pommes de terre, des plants de pommes de terre. Bien notamment, ça, tout est lié à un apprentissage de comment irriguer. Et pour ça, nous, de Netafim, nous sommes toujours disponibles pour vous aider à maîtriser bien votre système, de vous expliquer de la pause à la dépose du système comment on peut améliorer l'irrigation à chaque phase de votre projet. Donc, nous sommes là, présents dans le territoire pour suivre votre parcelle, pour donner recommandations d'irrigation, pour expliquer comment ça fonctionne et pour recommander les améliorations constantes de votre système. Notamment, le goutte à goutte, c'est un système reconnu comme plus durable, l'irrigation plus durable qui existe aujourd'hui, avec la réduction de consommation en eau, avec la réduction de consommation d'énergie. Donc, le système goutte à goutte travaille avec beaucoup moins de pression par rapport au système traditionnel d'aspersion. Avec 1, 2, 3 barres de pression, normalement, on arrive à irriguer plutôt des parcelles qui arrivent chez nous. Donc, c'est un système vraiment facile d'adapter. Avec l'utilisation des gaines réutilisables, vous pouvez récupérer la gaine en fin de saison. On refait les tourées métalliques que vous voyez dans les vidéos. Et vous pouvez réutiliser, même si les parcelles sont parcelles qui changent à chaque année de longueur, de format, les mêmes systèmes s'adaptent pour faire ça. Et notre bureau d'études est toujours disponible pour vous aider avec des conseils de la meilleure configuration, la meilleure opérationnalisation de votre système. Donc, à peu près, c'est ça que je voudrais parler. Je pense qu'il peut-être il a pas mal de questions déjà pour nous. Donc, je vais prendre ça. Henri, quelques commentaires à ce moment-là? Non, merci Bruno. Je pense que tu as donné beaucoup d'explications très, très précises. Et c'était assez intéressant d'avoir le témoignage d'un producteur qui vraiment est convaincu par la technique. Nous, chez AZPC, on est convaincu par la technique en elle-même, mais on pense qu'il faut s'appuyer sur du matériel de qualité. Et comme tu l'as dit, c'est la réussite, ça passe par un apprentissage, ça passe par une nouvelle façon d'irriguer. Donc, c'est un changement de mentalité. Et c'est aussi comprendre les besoins d'une production de plants. En production de plants, il faut vraiment de l'eau au moment de l'initiation de la tubérisation. Et c'est une gestion particulière. Et nous, c'est ce qu'on apprécie aussi dans le partenariat avec Netafim, c'est d'être capable de fournir des systèmes de qualité et surtout de fournir l'accompagnement technique qui va avec.
Parce qu'un système de qualité, sans l'accompagnement technique, ça ne vaut rien. Donc, c'est vraiment important de conseiller au mieux les agriculteurs pour qu'ils tirent le meilleur avantage de la micro-irrigation. Parfait. Bon, je vais commencer à répondre aux questions qui sont arrivées pour nous ici. Donc, la première question, c'est relative à pression des services de gutteurs. Quelles sont les différentes pressions nominales des gutteurs dont vous disposez? Donc, alors, il y a deux types de gutteurs, comme j'ai dit. Normalement, on utilise dans la pomme de terre des gouttes à gouttes autorégulants. Donc, je donne un exemple. Les gutteurs qu'on utilise le plus, c'est les gouttes à gouttes Uniram, qui c'est un guetteur normalement qui travaille avec les différents débits, donc des 0,7, 1 litre, 1,6. Normalement, en pomme de terre, on travaille avec le débit 0,7 litres par air, donc faible débit pour favoriser la diffusion dans la butte de capillarité et la ouverture du bulbe humide. Et ces guetteurs-là travaillent avec une pression de 0,5 bar à 4 bars de pression maximale. Donc, c'est-à-dire que selon la longueur de la parcelle que vous avez et la topographie, on va recommander une pression maximale au début de la ligne qui nous permet d'arriver jusqu'au bout. Donc, la plage de pression de système, c'est de demi-bar à 4 bars de pression. Donc, ça, c'est la plage qu'on peut travailler avec ce système-là. Normalement, on n'a pas besoin de travailler à 4 bars de pression parce qu'on utilise des gouttes à gouttes de 20 mm. Donc, c'est un tuyau avec un diamètre plus important qui nous permet de repérer des parcelles avec des longueurs plus importantes. Donc, aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé une parcelle de pommes de terre avec une longueur qu'on n'arrive pas à irriguer. Il faut toujours adapter, dépenser. Parfois, la pente du système passera au milieu de la parcelle, parfois passera à côté de la parcelle. Mais avec ce niveau de pression, nous sommes capables de recommander quelques projets ou quelques études hydrauliques qui s'adaptent à votre parcelle. Ces pressions-là, des max 4 bars, ça va obligatoirement réduire la pression de travail de votre pompe. Donc, la pression max qu'on va arriver à l'avant d'entrée du système, c'est de poste d'arrosage, sera maximal 4 bars. Et ça nous permet d'assurer que la pompe va travailler avec un variateur de vitesse, par exemple, avec une puissance plus faible et réduire aussi la consommation d'énergie. Pour quelle profondeur la gaine peut être envoyée? Bon, la gaine, en fait, dans ce système qu'on utilise pour le système qu'on a montré là, la gaine, en fait, elle est mettre en surface. Dans le système Antribut, le système Phobion, elle va être à peu près au même niveau, au même hauteur de la mer de pommes de terre. Donc, c'est-à-dire 15 cm. Donc, ça va nous permettre de montrer l'humidité, d'ouvrir le bulbe humide et d'avoir une bonne diffusion de l'humidité dans la butte. Donc, le système ambiant, les gouttes à gouttes, elles mettent en surface, les poser directement sur le sol, et le système Antribut, Phobion, les mettre un peu en bas comme ça. Les gouttes à gouttes ne devraient jamais enterrer dans ce système-là en paroi épaisse parce qu'on va récupérer la gaine de fin de saison, donc il reste en surface. Et pour utiliser les gouttes à gouttes avec un épaisseur plus important, il n'est pas besoin il reste fixe dans la parcelle. La gaine, quand on parle de gaine de goutte à goutte, on travaille avec la gaine paroi fine que c'est plus utilisé pour le système de production en consommation de pommes de terre conso, qui la gaine est posée, enterrée sur la butte, 2-3 cm, juste pour tenir, parce que c'est une gaine recyclable, c'est pas une gaine réutilisable. Donc, ces gaines-là doivent être enterrées 2-3 cm, maximal 5 cm pour pouvoir enlever la gaine au fin de saison. Mais ça, c'est un autre système. On a plusieurs webinaires dans notre page YouTube Netafim. Vous pouvez regarder les différents systèmes de recommandation pour la pomme de terre industrielle, la recommandation pour la pomme de terre consommation, et quand même beaucoup d'informations pour la mécanisation de la pose de goutte à goutte, qui c'était le dernier webinaire qu'on a fait l'année dernière. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, Bruno, pour insister sur le fait qu'aujourd'hui, chaque producteur de plants peut trouver un système adapté à son exploitation. Donc, en France, il y a quand même une spécificité, c'est le bion. Donc, c'est quelque chose qui s'est développé en France. Et il y a quelques années, donc, la seule technique qui était disponible,
c'était ce que tu as présenté comme le faux billon, de mettre une gaine toutes les 2 buts. Et on sait qu'en France, il y a beaucoup de surfaces de faux billons. Nous, on avait estimé qu'on avait à peu près 60% de nos surfaces qui étaient en billon. Et il fallait trouver une solution. Et on s'est rendu compte qu'en posant 2 lignes par billon, on a d'excellents résultats, on a une très bonne répartition de l'eau. Et comme tu l'as dit, il y a aussi des billons dans des sols très légers, dans des sols très sableux, et ça donne des résultats excellents. Donc finalement, quelle que soit sa configuration, quels que soient ses choix d'exploitation, on peut trouver une solution de goutte à goutte qui est adaptée. Et comme tu l'as dit, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une étude préalable en fonction des débits de sa pompe, en fonction de l'éloignement de ses parcelles, la configuration de ses parcelles. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir de préjugés en disant « ça ne va pas marcher chez moi ». Il faut poser la question, il faut faire une étude et il y a souvent une solution qui est adaptée à la configuration de l'exploitation. En fait, je dis toujours que les systèmes goutte à goutte s'adaptent à votre besoin et pas au contraire. Vous n'avez pas besoin de changer la façon de production de pommes de terre pour s'adapter au goutte à goutte. C'est le goutte à goutte qui va s'adapter à votre réalité. Il y a aussi une question pour le débit. On a parlé déjà que les gouttes à goutte, normalement, travaillent avec les faibles débits, moins de 1 litre par air par gouttard, qui, avec la distance interrupteur moyenne qu'on travaille de 40 cm et la distance entre lignes, nous résoudra dans une précipitation horaire de 1,6 mm. Donc, ça, c'est la différence. Le goutte à goutte, on va irriguer 2 ou 3 heures par poste, par jour, plutôt pour partie de la saison. Donc, ça nous permet d'avoir des apports d'eau journaliers. À chaque 2 jours, on irrigue, 3 jours, ça dépend du moment de la phénologie et de la météo, bien sûr. Mais ça nous permet d'irriguer des petits apports d'eau et d'avoir une bonne uniformité, un bon résultat. Combien de temps de travail pour installer les gouttes à gouttes sur une parcelle? Alors, il y a 2 travails, comme j'ai dit dans la présentation, la partie mécanisée, la partie manuelle, donc c'est mécanisé au total. Avec les machines, on a des machines qui posent 2 tourées à la fois ou 3 tourées à la fois, et aussi si vous avez les systèmes en billon ou faux billon, mais on parlera entre 10 à 15 hectares de poses de goutte à goutte par jour en moyenne. Ça peut être plus si vous avez des longueurs plus importantes, moins de manœuvres, etc. Et les systèmes, en fait, cette année, on a une expérience, par exemple, on a posé un système de 40 hectares dans 3 jours, complet, en fonctionnement avec les raccordements. Donc, c'est variable un peu, ça dépend de la parcelle et de la disponibilité de manœuvres à la pose et des machines que vous avez. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui prendra beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple avec les FlexNet et avec l'amélioration significative qu'on a eu dans les machines de pose de goutte à goutte. Quelle est la durée de vie de votre système? Il est réutilisable? Oui, dans ces systèmes qui ont travaillé parois épaisses, les goutte à goutte que je montrais comme l'Oniram, le système est utilisé pour plus de 20 ans. Normalement, c'est goutte à goutte parois épaisses. Vous pouvez récupérer la gaine en fin de saison et redéployer sa gaine-là les années suivantes, chaque saison. Comme je dis, on utilise les raccords, les manchons pour refaire la ligne. Donc, il n'y a pas d'empêchement pour les longueurs, même si la parcelle, vous avez une parcelle dans l'année de 800 mètres et une parcelle de 600 mètres l'année suivante, ça ne change rien pour la pose de goutte à goutte. Le système est refait complètement à chaque saison et vous pouvez adapter à votre nouvelle parcelle. Les systèmes, bien sûr, comme toutes les machines, ça dépend vraiment de l'entretien que vous faites, de la qualité d'eau. Il y a pour plus des sujets comme ça. Par contre, les gouttières à taffine aujourd'hui sont, avec la technologie de la chicane, vraiment turbulents. Les systèmes de auto-nettoyage et les systèmes de filtration 3D qui les gouttières, qui sont inclus dans les gouttières, ça nous permet d'assurer une durabilité beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs qui irriguent avec la même gaine depuis 1986, par exemple, et ils continuent à irriguer sans problème. Donc, oui, est réutilisable. Il faut faire attention aux protocoles d'entretien, mais vous pouvez utiliser les systèmes pendant toute la vie de votre culture et sans problème. Qui fait des tuyaux qui sont morts? Alors, bien sûr, tous les gaines sont polyéthylène. Ils sont faits donc au fin de saison, quand vous avez, au fin de la vie du système là,
Il faut chercher des points de collecte pour le recyclage et pour de toute façon, par contre, c'est du plastique, donc c'est possible de recycler, c'est possible c'est pas quelque chose qu'il faut simplement jeter, il y a toujours une solution écologique pour ça. Bruno, on a une question sur l'augmentation des rendements. Est-ce qu'il y a des études qui montrent l'augmentation des rendements? Oui, on peut dire qu'on a fait des essais qui montrent l'augmentation des rendements. On a des producteurs, un pionnier, j'en parlais, qui ont vraiment des très bons retours. Et ce qui est important en production de plants, donc, c'est pas forcément le rendement brut, c'est ce que tu as dit, c'est l'homogénéité des calibres. Aujourd'hui, nos clients, ils veulent un 35-50, ils veulent un calibre régulier. Et l'intérêt vraiment de la micro-irrigation, c'est plus de tubercules et des tubercules qui ont un calibre très uniforme. Et pour moi, ce qui est aussi très important, c'est que aujourd'hui, sans irrigation, on a des années avec des gros déficits en termes de quantité, on a des années avec des gros excédents de production de plants. Et l'intérêt de la micro-irrigation, finalement, c'est de sécuriser la production pour l'agriculteur et pour les sociétés, pour les filières, quelle que soit l'année. Parce que finalement, on a même des années pluvieuses et on a toujours un petit déficit hydrique. Et la micro-irrigation va permettre vraiment de sécuriser la production, quelle que soit l'année. La question additionnelle pour la pose de goutte à goutte, c'est la question de la récupération de goutte à goutte, la même durée qui la pose. Oui, aujourd'hui, la machine qui fait la pose, c'est la même machine qui fait la dépose. Donc, on va dire qu'on a la même capacité de travail pour la pose et dépose. Parfois, ça dépend aussi si vous faisiez deux possibilités d'enlèvement des gaines. On peut faire ça en roulant sur la parcelle ou on peut faire ça stationnaire à côté de la parcelle. Donc, normalement, stationnaire, ça va être un peu plus vite. Par contre, il faut être sûr que les gaines sont libres pour rouler, pour être enlevées de la parcelle. Mais oui, les mêmes durées. On peut considérer les mêmes durées de la partie mécanique. Quel est le montant d'investissement par rapport à l'irrigation par rampe? Bon, ça dépend vraiment si vous avez le système en bion ou le système en but. Et ça dépend de la parcelle qui en irrigue, la distance de la source d'eau. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Qu'est-ce que je recommande pour ça? C'est de nous contacter, d'envoyer un message dans notre site web. Netafim va prendre votre coordonnée et on va vous contacter pour indiquer un distributeur ou nous-mêmes, on va recommander un système, on va prendre la parcelle, les coordonnées de la parcelle. Donc, juste pour être clair, tous les projets commencent avec l'indication de la parcelle que vous voulez irriguer. On prendra ces informations même au géoportail et on va faire une analyse, une étude hydraulique pour savoir quelle est la liste de matériel que vous avez besoin pour irriguer votre parcelle, selon votre disponibilité d'eau, selon l'infrastructure d'irrigation que vous avez déjà. Et avec ça, nos distributeurs vont vous envoyer un devis avec quel est l'investissement et on pourra analyser la différence entre les systèmes qui vous travaillent aujourd'hui. Merci bien pour la réponse de la pression. Cela permet d'approfondir la question. Est-ce qu'un producteur qui dispose d'un réservoir soulevé de 10 mètres et soit en pression de 1 bar peut avoir un bon fonctionnement de votre système d'irrigation? Oui, en fait, ça dépendra de l'étude hydraulique et des tailles de la parcelle longueur. Si vous avez une restriction forte comme ça de pression, ça va réduire beaucoup la longueur des lignes faisables dans un système parce que la pression maximale au début de ligne sera beaucoup moins, mais ça n'empêche pas d'irriguer. Si vous avez un bar de pression, parfois on va recommander des produits qui sont adaptés à travailler avec moins de pression, comme les gouttes à gouttes turbulents qui ne sont pas autorégulants, mais dans une distance maximale, la variation de débit sera bien réduite. Donc, oui, ce n'est pas impossible, mais il va falloir une étude hydraulique pour être sûr quelle longueur ou quelle configuration de la parcelle on va pouvoir irriguer. Okay? La prochaine question, est-ce que l'irrigation goutte à goutte favorise ou pas le développement racinaire des tubercules? Bon, là, qu'est-ce que les goutte à goutte fera? Donc, une fois, c'est que l'idée, c'est d'avoir un bon équilibre, une bonne humidité, pas trop, et pas une bonne humidité, mais pas d'excès d'humidité dans le système racinaire.
pendant toute la saison. Donc, ça fait que le résultat de ça, c'est que la plante n'est jamais stressée. Et donc, elle va toujours développer mieux ce système racinaire. Elle va développer, bien sûr, avec une bonne gestion de l'ouverture du bulbe humide pour avoir une bonne taille des systèmes racinaires, un bon développement des systèmes racinaires. Et avec ça, plus de tubercules aussi. Donc, ça, c'est l'aspect et l'avantage du système goutte à goutte. Parce que le problème du jour qu'on irrigue avec les systèmes qui irriguent selon la disponibilité de travail et pas la disponibilité, là, le besoin de la culture, c'est qu'on va toujours avoir un moment où nous avons trop d'humidité et la culture est asphyxiée, donc il n'a pas d'oxygène suffisant pour un bon développement, pour la bonne santé des systèmes racinaires. Et dans un moment, elle peut devenir trop sèche si on perd les bons moments pour rentrer à la parcelle avec l'irrigation. Donc, ce n'est pas que les autres systèmes ne sont pas capables d'avoir un bon résultat d'irrigation. Par contre, les gouttes à gouttes, c'est beaucoup plus facile de trouver ces points idéaux, ces moments d'irriguer. Donc, on regardera ça beaucoup plus facilement et la réponse plus souvent d'arrosage nous permet d'avoir un ajuste fin de un réglage fin de cette irrigation. Et Bruno, tu l'as dit, ce qui est important en production de plants, c'est l'aspect sanitaire. Ce qu'on attend d'une production de plants, c'est des plants qui sont sains. Et on sait qu'il y a certains pathogènes comme les bactéries qui vont être favorisés par des excès d'eau. On l'a encore vu cette année. Donc, ce qui est appréciable, tu l'as dit, hein, c'est vraiment d'avoir une alimentation continue et d'éviter les excédents. Oui. Bon, dernière question. Bonjour, sur quoi exactement porte le nouveau portail d'aide et jusqu'à quand? Alors, pour tout ce qui est les aides qu'on a aujourd'hui qui touchent l'investissement en système goutte à goutte, dans notre site web, vous avez une section qui vous permet de chercher quelles aides sont disponibles et jusqu'à quelle date elles sont disponibles dans votre région et pour le système goutte à goutte. Donc, on voit que la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir de plus en plus d'aides et de subventions qui aident avec l'investissement de goutte à goutte. Et avec notre portail, vous êtes capable d'accéder à ces informations plus facilement et de trouver quelques aides. Si vous avez besoin d'aide pour remplir un formulaire ou quelque chose comme ça, notre équipe Netafim est capable de vous aider à récupérer les informations qui sont importantes et de demander cette aide-là et cette subvention pour votre système. Donc, bien sûr, les gouttes à gouttes, c'est un système très durable et très écologique. Et pour ça, la tendance mondiale, c'est de trouver de plus en plus d'incentives pour ce type de solutions. Donc, Netafim est là pour vous aider à trouver et à accéder à ces aides-là. Okay? Bon, je voudrais remercier à tout le monde qui est venu pour cet webinaire. Si vous avez plus de questions, vous pouvez nous envoyer encore et on répondra volontiers, éventuellement par mail. Netafim et AZPC travaillent sur ce sujet depuis quelques ans et nous sommes convaincus qu'il a beaucoup d'avantages. Donc, si vous ne connaissez pas le système de goutte à goutte et vous voulez plus d'infos, contactez-nous. Et avec plaisir, on va vous aider à trouver la solution qui est plus adaptée à votre parcelle et à votre enjeu. Donc, merci Henri aussi pour venir. Merci Bruno. Et bon fin d'après-midi, bon week-end à tout le monde.